Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon qui est consacrée aujourd'hui à Creed 2, le nouveau film de la saga Rocky, débuté en 1976 bien sûr et reprise en 2015 avec Creed, c'était l'héritage de Rocky Balboa. À ce moment-là, Sylvester Stallone prenait sous son aile le fils d'un de ses anciens rivaux et il va le former à la boxe. Et donc Creed 2 qui sort en ce début d'année 2019, eh bien, nous raconte la suite des aventures de ce personnage incarné par Michael B. Jordan. Pour vous servir le shot aujourd'hui, je suis avec Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Robin. Alors, Creed 2, donc la suite de Creed, la suite de la saga Rocky, ça tombe bien puisque toi tu es un énorme fan de la saga originale, également de Creed et peut-être de Creed 2. Oui, effectivement. Alors, j'adore Creed 2, mais j'adore vraiment la saga Rocky. Je suis pas très objectif là-dessus parce que c'est vraiment une saga que j'ai découvert sur le tard déjà et puis qui m'a apporté énormément d'émotions. Dans la construction de ces personnages et de toute cette métaphore de la vie avec ce personnage de Sylvester Stallone qui incarne Rocky, qui est un peu son alter ego à l'écran et puis qui finalement fait tout un chemin de vie où il va se battre de film en film pour à la fois battre ses démons, exister et s'affirmer en tant que personnage. Et tout ça, ça me plaît énormément de voir ce mec-là à la fois boxer sur le ring et dans la vie. Et puis c'est ce qui était arrivé magnifiquement à faire Ryan Coogler, je trouve, dans Creed, en fait, en 2015, d'arriver à passer le flambeau comme ça à un nouveau personnage qui débutait vraiment à l'opposé de Rocky, puisque Rocky était un mec un peu pauvre, sans le sou, qui voulait, on va dire, exister aux États-Unis et puis petit à petit se mettre dans le milieu de la boxe. Là, on avait un mec qui avait tout, qui avait l'héritage d'un père, ancien boxeur, qui était riche et donc qui partait d'un chemin complètement opposé, mais finalement qui épousait les mêmes valeurs parce que lui aussi, il voulait alors s'affranchir de son père. Et puis tout simplement exister en tant qu'homme et puis comprendre en fait quel était le but de sa vie. Et donc tout ça, je trouve, c'était magnifiquement fait. Du coup, j'attendais énormément Creed 2, même si Ryan Coogler avait laissé la réalisation pour aller du côté de Black Panther chez Marvel. Et là, on a mis un mec, Steven Caple Jr., en fait, qui est comme Ryan Coogler à l'époque, c'est-à-dire un nouveau réalisateur d'Hollywood remarqué à Sundance avec un drame intimiste, film indépendant, et puis qui est cité comme une nouvelle star d'Hollywood à suivre. Et puis là, on le propulse un peu sur ce film, mais c'est Sylvester Stallone qui reprend quand même les rênes à la fois de son personnage et puis du scénario cette fois-ci, alors que pour Creed 1, il incarnait uniquement le boxeur de Philadelphie. Oui, parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, Stallone s'était occupé du scénario des 6 premiers Rocky, donc les épisodes qui le mettaient lui en vedette. Et puis, pour Creed, tu l'as dit, donc l'héritage de Rocky Balboa en 2015, c'était le réalisateur Ryan Coogler qui s'était chargé d'écrire le scénario. Et là, cette fois-ci, on retrouve Stallone au scénario. Et qu'est-ce que ça donne justement sur cet aspect vraiment histoire ? On se souvient, donc, on suit donc Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed, qui était donc le rival puis l'ami de Sylvester Stallone. Donc Rocky le prend sous son aile pour le premier film. Et puis là, ça va être un petit peu la suite. On va les retrouver. Et puis il va y avoir notamment un match pour le titre de champion du monde de boxe. Et puis après, il va y avoir un autre combat qui va s'annoncer. Comment se situe cette trame finalement ? Comment tu as trouvé ce scénario ? En fait, je trouve qu'il y a une continuité déjà dans la saga Rocky de film en film qui est assez remarquable. On suit un même schéma, à savoir un homme qui commence avec un point de départ, puis qui finalement va vivre des drames personnels, va se remettre en question, va vivre des échecs aussi en termes de matchs de boxe, et puis petit à petit va arriver à s'entraîner, à se battre lui-même pour arriver à la fin du film à chaque fois au sommet. Creed le faisait déjà, et puis là Creed 2, eh bien on sait ce qui va se passer, on s'attend au dénouement, on va dire, mais on suit quand même le cheminement de vie
d'Adonis Creed, et puis là où il y a un rappel avec la saga Rocky, c'est que ce personnage, on ouvre le film sur la gloire en fait d'Adonis Creed, c'est-à-dire que là il est en train de devenir champion du monde une nouvelle fois, et puis il bat un rival quelconque, et là on voit dans ses yeux et on voit sur le ring qu'il en a absolument rien à foutre, qu'il est un peu perdu en fait. Il est là champion du monde, puis finalement ça l'indiffère un peu, et c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans Rocky 3 et Rocky 4 avec Rocky qui devait trouver une raison en fait de se battre. Et là, la raison, elle va être toute trouvée, puisque qui c'est qui va revenir le provoquer en duel ? C'est Ivan Drago, qui est donc incarné une nouvelle fois ici par Dolph Lundgren, qui, souvenez-vous, dans Rocky 4 avait affronté Rocky, et puis avait surtout, au début du film, tué Apollo Creed, le père d'Adonis, sur le ring. Et là, Ivan Drago revient, mais avec son fils Victor Drago, qui est une brute sanguinaire. C'est hallucinant, un petit peu à l'image en fait de cette machine de guerre qui était Ivan Drago à l'époque dans les années 80. Et puis ce fils-là, il est incarné en fait par Victor Drago, par un boxeur qui s'appelle Florian Munteanu, qui est un boxeur pro germano-roumain, qui a une carrure impressionnante. Et là, direct, forcément, la raison de battre, on peut se dire qu'elle est toute trouvée, puisque Adonis Creed va vouloir venger son père défunt sur le ring par ces deux Russes qui arrivent pour essayer de provoquer le champion du monde en duel. Et finalement, on va remarquer que cette raison-là, elle va l'animer tout le film, la volonté de venger son père, mais c'est pas uniquement ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on lui répète en fait dans le film, Rocky surtout, qui est son mentor et qui est son entraîneur, va lui dire mais franchement, ça sert à quoi en fait de faire ça, de te mettre toi en danger, de mettre ta vie en danger pour peut-être avoir la même issue que ton père, à savoir mourir sur le ring. Et tout ça, je trouve assez passionnant, toute cette remise en question. Et finalement, il y a un drame personnel qui va arriver enfin pas un drame tout de suite en tout cas, mais d'autres péripéties qui vont arriver dans sa propre vie à lui, Adonis Creed, c'est qu'il va demander sa femme en mariage et il va devenir papa. Donc il y a un écho clair à Rocky 2, c'est le même cheminement qu'avait vécu Rocky à ce moment-là. Et en fait, tout ça, le fait de vouloir protéger sa famille et de se battre en fait pour sa fille, tout ça va lui donner une raison de retourner sur le ring, de se battre et puis de finalement évoluer. Alors on se dit protéger sa famille, pourquoi ? Léger spoiler quand même, mais je préfère le dire ici, c'est que sa fille naît en fait avec une malformation, la même que sa mère, à savoir que elle naît à moitié sourde, hein, il me semble. Enfin, même sourde tout court, je crois. Mais... Et oui, peut-être pour la fille. En tout cas, une bonne partie. En tout cas, on ne sait pas comment ça va évoluer. Elle est bébé. Et puis, je trouve qu'il y a une relation de paternité qui commence à se créer là-dedans. La paternité, c'est vraiment une thématique qui a habité toute la saga Rocky et puis qui était là dans Creed avec ce passage de flambeau entre Rocky et Adonis Creed. Et là, en fait, il y a des moments intimes avec son bébé qui sont extrêmement forts, moi, qui m'ont vraiment ému, où il va vraiment regarder sa fille dans les yeux et se dire mais elle naît avec une malformation, moi je suis né avec tout, même si avec ce petit défaut de ne pas avoir connu mon père, ce qui a fait qu'il se battait dans Creed 1. Et là il y a toute une volonté de ce personnage de se dire si ma fille se bat en fait, est amenée à se battre dans sa vie, moi aussi je vais me battre. Et là, il y a un moment intime aussi avec sa femme qui rappelle totalement Rocky 2 également, où sa femme au début va lui dire mais non mais n'y va pas, tu vas te faire péter la gueule, t'as vu la carrure de ce mec-là, il fait une tête de plus que toi, tu pars au suicide. Mais en fait finalement sa femme va se rendre compte que la boxe, c'est sa seule raison d'être et sa seule raison d'exister. C'est plus que son métier, ça devient vraiment l'incarnation même de son histoire, de son héritage et de la vie qu'il va mener. Donc tout ça, j'ai trouvé assez bouleversant. Et il y a aussi bien sûr la paternité de Rocky avec son fils qui était déjà abordé dans
dans Rocky 4, dans Rocky 5, et puis dans Rocky Balboa, dans Rocky 5 et Rocky Balboa. Et puis là, on voit le vieux Rocky, le vieux Stallone, qui veut renouer avec son fils, avec qui il n'a pas parlé depuis des années. Et là aussi, c'est magnifique. Et Stallone est magnifique, encore une fois, en Rocky, un petit peu maladroit, qui sait pas trop comment interagir dans ses relations, qui prend des pincettes, et puis qui va se mettre à Adonis Creed ado aussi, puisqu'il va refuser de l'entraîner à un moment dans le film. Donc il y a toute cette paternité-là aussi. Alors moi j'ai vu aussi le film et je dois avouer que je suis beaucoup moins emballé que toi parce que comme tu l'as dit, finalement ça suit un schéma quand même assez classique pour la saga, déjà pour des films de boxe, des films de sport et la saga Rocky. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune surprise dans le déroulé et ce qu'on te propose à l'écran. Donc moi il m'a vraiment complètement laissé de côté. En fait je suis pas rentré dedans, je savais un peu à quoi m'attendre. C'était un peu encore une fois un exemple de l'American Dream où on va se battre, on va perdre une fois, on va s'entraîner encore plus fort et on va revenir plus fort. Par contre, j'aimerais t'entendre un petit peu sur les deux antagonistes, donc Ivan Drago et son fils. Moi, j'ai trouvé presque que c'était les personnages les plus intéressants du film parce qu'en fait, ils sont vraiment présentés. Ivan Drago, donc on s'en souvient, il a perdu face à Rocky. Ouais. Et puis, on apprend dans ce film qu'en fait, à son retour au pays en Russie, son pays l'a lâché après sa défaite. Il a été mis de côté, il a été humilié, il a perdu sa femme. Et donc il insuffle en fait à son fils ce désir encore plus de revanche, de vengeance. Vraiment, on va se battre pour rétablir notre nom de famille. Et je trouve que malheureusement c'est pas assez exploité. Ça reste un petit peu en mode c'est les Russes donc c'est les grands méchants. Et puis on leur donne quand même une raison de se battre, mais ça reste les grands méchants. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Moi j'adore déjà cette relation là puisque j'allais y venir. T'as bien fait de m'y amener cette relation entre Ivan et Victor, les deux Drago. Qui sont pour moi des antagonistes absolument incroyables dans cette saga. Déjà, Ivan Drago par tout ce qu'il incarnait dans Rocky 4, mais c'était pas très exploité à l'époque. C'était vraiment la caricature. C'était la guerre froide. Exactement. Et puis du Ruskov, un peu machinal comme ça, bodybuildé, et puis qui va juste vouloir terrasser l'Américain. Là, on a des antagonistes qui existent complètement par rapport à Creed 1 ou Creed 1. On se centrait vraiment sur le personnage d'Adonis, et puis finalement, les affrontements qu'il avait et les adversaires, on s'en fichait un petit peu. Là, c'est tout le contraire. C'est que vraiment, la paternité se focalise également sur ces deux personnages. Et il y a des scènes vraiment bouleversantes entre les deux qui sont vraiment suggérées, qui sont très courtes, mais qui existent totalement et qui arrivent vraiment à faire exister les deux personnages et à nous faire ressentir énormément d'empathie pour eux. Après, je comprends que dans le scénario, vu qu'on se centre à la fois sur ce couple-là, sur Rocky et puis sur tout le cheminement de vie d'Adonis Creed et sur sa femme Bianca, c'est vrai qu'ils n'existent pas autant à l'écran qu'on aimerait les voir, peut-être. Mais moi, ça ne m'a pas spécialement gêné parce que contrairement à ce qu'on peut entendre énormément dans la presse, ces derniers jours, on a vu justement la critique que toi tu fais, Robin, qui je pense est justifiée. Mais pour ma part, je suis tellement attaché à ce personnage d'Adonis Creed que vraiment je suis avec lui tout le long et je ressens vraiment beaucoup d'empathie pour lui et puis pour ce qui arrive dans sa vie. Donc tout ça, ça me plaît énormément. Donc je trouve que le scénario est vraiment une très grande force dans ce film et on sent la patte de Stallone à nouveau avec les thématiques qui lui sont chères. Par contre, le point faible du film, je pense, c'est ce réalisateur, en fait, Steven Caple Jr., qui manque clairement d'identité et de patte visuelle, contrairement à Ryan Coogler. C'est très, dans la mise en scène, c'est très classique. Complètement. On peut quand même signaler que pour le coup, les séquences de boxe sont, elles, plutôt réussies. C'est assez lisible. C'est pas toutes, mais disons, ça va. C'est vrai que la boxe est un sport quand même difficile à filmer. Et là, c'est plutôt bien réussi. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on est vraiment dans une mise en scène extrêmement classique. Surtout en fait, je vais te contredire, mais surtout dans les matchs de boxe en fait, là où Ryan Coogler faisait preuve d'une virtuosité incroyable dans Creed, moi il y a des combats de Creed 1 qui me restent encore en mémoire. La manière de filmer les plans séquences qu'il faisait sur le ring, la manière d'iconiser aussi les adversaires et puis ce personnage d'Adonis. Bon là on est dans quelque chose d'un peu plus classique mais qui reste totalement lisible et totalement efficace. Pareil dans la construction du drame. Alors il y a quelques
Petites choses quand même qui m'ont bien plu, notamment dans l'introduction des personnages au tout début. On a un plan rotatif, un plan séquence qui finit par être rotatif autour d'Adonis Creed pour le présenter, en train de s'entraîner en fait dans les vestiaires juste avant de monter sur le ring. Et puis surtout l'introduction du personnage de Rocky qui apparaît petit à petit dans un miroir, dans le reflet d'un miroir. Ça, j'ai trouvé magnifique. Et puis malheureusement, mis à part peut-être la scène d'entraînement dans le désert qui est assez fabuleuse, le reste assez convenu. Et du coup, on manque vraiment d'un vrai point de vue là-dedans et d'une virtuosité qu'avait su insuffler en fait Ryan Coogler dans Creed. Mais au-delà de ça, Creed 2, c'est vraiment un film qui m'a pris aux tripes, qui m'a impliqué émotionnellement comme rarement je ressens au cinéma, à part dans la saga Rocky peut-être. Et donc c'est une belle continuité. On verra la suite puisque Stallone incarnait pour la dernière fois son personnage de Rocky. C'est ce qu'il disait déjà à l'époque de Creed 1 en 2015. Ouais, donc, tu vois, de Rocky Balboa même en 2007, voilà. où il disait bon j'arrête et puis finalement Ryan Coogler était venu le chercher. On verra, mais en tout cas Stallone a annoncé à la sortie de Creed 2 aux États-Unis que c'était la dernière fois qu'il apparaissait en tant que Rocky à l'écran. Donc on verra la suite. En tout cas Creed 2, moi je vous le conseille. C'est vraiment un film qui m'a énormément plu. Et voilà, si je pense vous êtes un peu plus comme moi, c'est-à-dire pas forcément fan de boxe ou de la saga Rocky en général, que je trouve sympathique mais sans plus, réfléchissez-y. Peut-être vous avez eu les deux sons de cloche pour donc Creed 2 qui sort en ce début janvier 2019 dans les salles. Merci d'avoir été avec nous, merci Alexandre. Merci On Robin. se retrouve très bientôt dans le Saloon. Vous allez évidemment pouvoir retrouver tous nos épisodes en podcast sur nos plateformes, sur YouTube, sur SoundCloud notamment. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.